je suis de la tribu Ngbandi, on m'appelle Ngbandi parce que je parle Ngbandi. Un Mongo parle le Kimongo. Un Mokongo parle le Kikongo. Un Moulouba parle le Moulouba. On ne dit pas qu'il est de Kananga ou de ceci. Il est Moulouba parce qu'il parle le Chilouba. Si vous allez dans la région de l'Est, vous verrez que les Nandé parlent le Kinandé, les Barega parlent le Rega, sauf les Banyamulenge. Parce que chez nous, les peuples ne portaient pas le nom des lieux, parce que nous étions des peuples sémi-nomades. On ne portait pas le nom des lieux, mais le nom de la langue. Alors c'est à Rouberois de prouver aux Congolais que les Banyamulenge ont existé chez nous depuis 1800, comme il le dit. Je pense que maintenant que vous l'avez dit, il va pouvoir le dire. Revenons quand même à vous, Honoré Ngwanda. Vous êtes aujourd'hui l'homme qui est à la fois redouté par beaucoup des Congolais de l'Est, notamment les rondophones, parce qu'ils vous traitent d'un extrémiste, l'homme qui attise le feu, etc. Et que à qui vous admirez par rapport à votre pertinence aux choses que vous avancez par rapport à la situation de votre pays. Si le Congo est aujourd'hui entre les griffes du Rwanda, quelles sont les 5 mesures, alors très brièvement, les 5 mesures que vous proposez pour sortir ces pays des griffes des Rwandais qui vous traitez des loups qui sont à la recherche des richesses du Congo et même de son territoire? Vous parlez de 5 mesures comme si vous les connaissiez, mais moi je vais vous parler des miens. Voilà, je parle les faits pour moi, pour sortir le Congo. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est que le Congo est sous les griffes du Rwanda, de l'Ouganda et de la communauté internationale. Que faire? La première chose, c'est qu'il faut poser le vrai problème. Avons-nous un vrai gouvernement qui peut aujourd'hui résoudre le problème? Vous voulez venir au gouvernement alors? Vous voulez participer Le problème n'est pas de participer. Quel gouvernement? Je ne peux pas. J'ai été sollicité plusieurs fois pour participer à ce gouvernement. Mais je ne l'ai jamais voulu. Alors, donc, depuis Kabila père, que j'ai été sollicité, ce n'est pas le pouvoir qui m'intéresse. C'est d'abord un pays libre, autonome et digne. Donc, il faut un gouvernement réellement congolais. Pas un gouvernement où à l'espace présidentiel ou au niveau des institutions, au Parlement, il y a des Rwandais qui bloquent le processus de la transition du dedans. Il faut une armée réellement nationale, une armée républicaine, c'est-à-dire une armée qui puisse être en mesure de protéger l'intégrité territoriale. Parce que la volonté manifeste de Kagame d'occuper par la force l'est de la République du Zaïre demeure. Parce que Kagame sait que le moment où au Congo il y aura la paix et l'intégrité, cela sonnera le glas pour son pouvoir. Troisième point. Troisième point, il faut en ce moment pouvoir fixer les conditions des limites, c'est-à-dire résoudre le problème de la nationalité à l'est du pays particulièrement où le problème se pose. Il faut qu'on résolve définitivement ce problème, sinon nous serons toujours la poubelle du Rwanda lorsqu'il y a des problèmes. Non, je m'arrête là, je n'ai pas 5 mesures. Alors, très bien. Et j'ai dit qu'à partir de cela, nous pouvons alors réellement résoudre nos problèmes endogènes, internes, pour mettre les conditions d'une démocratie valable pour la...